Voilà, Jimmy Chapuis de la maison Tech3. Juste en quelques mots, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est présent à cette journée aujourd'hui? Tech3 a été fondé en 1998 par messieurs Fabien et Gilbert Bouduban, père et fils. Elle emploie aujourd'hui à peu près plus de 40 employés. Principalement, tous sont dédiés à la medtech. Tech3 également aujourd'hui est sur le site de Bévillard avec environ 34 machines qui nous permettent d'usiner des barres, donc principalement actifs dans le décolletage, qui nous permettent d'usiner des barres de 1 à du diamètre jusqu'à 65. Grosse étape dans Tech3 également, qui a intégré le groupe Acrotech en 2019, ce qui nous permet d'avoir une plus grosse force de frappe au niveau international. Comme je l'ai dit, Tech3 est aujourd'hui ici car dès sa création, elle s'est basée sur des partenaires régionaux qui sont Tornos pour l'équipement machine. On a aujourd'hui près des 2/3 de notre parc machine qui est composé de Tornos de divers types. Quasiment la totalité de nos instruments de mesure conventionnels proviennent de la maison Silvac. Et tout cela a été magnifiquement connecté, mis ensemble par la société Brutschreger, également partenaire de longue date. Donc voilà, une industrie 4.0, comment on intègre ça? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc Tech3 a toujours essayé d'être précurseur dans ce milieu-là. C'est pour ça qu'on va voir les différentes étapes de comment on est arrivé à ça et avec quels outils. Donc en 2013, le besoin a été d'optimiser notre gestion d'outillage. Et c'est à ce moment-là que les toolbox, justement, de la société Brutschreger ont été intégrés. Les avantages de cela nous ont permis d'éviter d'avoir un poste de magasinier à 100%, étant une petite entreprise. Donc la gestion des stocks miniers. Le système intègre également des quantités de recommande automatiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on évite de tout ce travail fastidieux qui est contrôler les stocks miniers, passer les recommandes, remettre dans le stock, mettre à jour dans l'ERP et autres. Tout le système à ce moment-là le fait déjà. Donc on a une gestion d'outillage qui est vraiment idéale, avec une différenciation entre un outil consommable, justement où la commande automatique est active, et les outils tels qu'on voit ici sur l'image, qui sont des outils non consommables, des pinces, des porte-outils, etc. Donc on a vraiment cette différenciation-là qui nous permet également, lors des calculs post-production, pour un OF, d'être beaucoup plus précis. À la suite de ça, l'étape d'après, monitorer nos machines, essayer de monitorer vraiment notre atelier complet. La première machine a été connectée en 2016 via justement la suite shop floor de chez Brutschreger toujours, où c'est que là on a vraiment commencé pas à pas en essayant de connecter une machine, voir ce qu'on pouvait y remonter et petit à petit augmenter ça pour aujourd'hui, dès 2021 en fait, dès le 1er janvier, on a l'entièreté de notre parc machine qui est connecté. Et ce qui nous permet vraiment de remonter les données en temps réel. Il y a vraiment, ce qu'on remonte comme données, en fait, c'est assez divers. On a les états machines, bien entendu, les compteurs de pièces. Ce système-là est également lié à l'ERP. Le but, bien sûr, c'est à terme, c'est d'optimiser en fait notre gestion d'atelier. Donc en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a eu un gros travail pour définir le processus automatique. On ne va pas simplement relever ce que la lumière verte ou orange de la machine. On va mettre une couche supplémentaire à ça qui nous permet de savoir si la machine est en affûtage, si elle est en chauffe et si elle est en mise en train ou ce genre de choses. Donc en fait, les données machines sont couplées avec des saisies opérateurs qui sont faites sur smartphone. Et puis, ce qui nous permet vraiment d'avoir des remontées de données qui sont basées sur la réalité du terrain. En 2019, une couche supplémentaire a été ajoutée en fait, avec la mise en place d'Inventory, qui est simplement une update des toolbox, où c'est que là, on est carrément venu les connecter à notre ERP pour vraiment avoir le lien avec le système d'outillage. On a dans ce système-là, ce qui nous a permis d'améliorer, c'est une gestion métrologique bien meilleure,
où c'est que chaque numéro de chaque jauge, chaque instrument de mesure est identifié individuellement. On a également une notion de pick list, donc de liste d'outils, où c'est que lorsque l'opérateur va venir scanner en fait son ordre de fabrication, il ne peut prélever que l'outillage qui a été prévu pour cette OF-là. Donc autant bien pour les jauges que pour les équipements de production. Ça passe pas. Et le petit dernier, donc, qui a été intégré en début d'année également, Quality Control. Ici, le besoin était simplement qu'au niveau médical, on a l'obligation de backuper 100% de nos données de mesure. Donc chaque mesure qui a été faite, que ce soit en cours de production ou lors des étapes de contrôle qui suivent, contrôle final, retour sous-traitance, etc., chaque mesure qui a été effectuée doit être backupée et traçable. Donc ce qu'on a besoin de savoir, c'est qui a effectué la mesure, à quel moment, sur quel lot, mais surtout et également par quel instrument de mesure. C'est là que Silvac est intervenu pour la connectivité. Donc tous nos instruments sont connectés via Vimux. On est capable aujourd'hui de récupérer en fait dans le chip le numéro de l'instrument de série de l'instrument qui a effectué la mesure. Ce qui nous permet en fait en tout temps de pouvoir retracer, comme j'ai dit avant, qui a fait la mesure à quel moment et surtout avec quel instrument de mesure. La plus-value qu'on trouve aujourd'hui à ces différents systèmes, donc on a un stock d'outillage qui a été rationalisé et maîtrisé. Donc ça, très clairement, depuis 2013, on a un assez bon retour d'expérience. Comme j'ai dit en préambule, on est actif principalement dans le médical. Donc la traçabilité de tous ces systèmes qui ont été mis en place est suffisante et simplifie grandement la tâche de nos opérateurs qui s'occupent de remplir des tonnes et des tonnes de papier. Les calculs post-production, comme on l'a vu, sont faits en quasi instantané. On a les données machines, on a la consommation d'outillage, la consommation matière. Puis très vite, on peut voir si on était dans les clous ou si, et surtout à l'avenir, si on peut se permettre de reproduire ces pièces avec profit. On a également le monitoring du processus de production, comme on l'a vu. Donc on a différents indicateurs, différents KPI pour nous driver là-dessus, tels que des taux de rendement synthétique, des CPK pour ce qui concerne les capacités de mesure. Et puis bien sûr, et surtout, c'est une aide majeure à l'amélioration. Donc grâce à ça, ça nous permet de déceler de voir nos forces et nos faiblesses, comme l'a dit M. Rueg avant. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je laisse la parole à M. Launer qui va animer la table ronde à l'instant.